Droit dans les yeux, notre invité de ce matin, il est le secrétaire général par intérim du parti PDG-RDA. Il est député du même parti à l'Assemblée nationale. Camarade Oye Beavogui est notre invité. Camarade, bonjour. Oui, bonjour. J'ai envie de dire camarade parce que lorsqu'on parle du PDG-RDA, c'est du socialisme pur et dur. On parle même de communisme à un moment donné. C'est camarade, tout le monde au même pied d'égalité, c'est ça, non? Non, au communisme, oui, au socialisme. D'accord. Camarade, on se retrouve mieux. Vous n'aimez pas le communisme? Pourquoi on n'a jamais été communiste. D'accord, mais proche du communisme quand Oui, même. évidemment, le socialisme est encore plus Proche proche du du communisme. C'est communisme. le stade, disons, suprême du socialisme. Et le communisme. Voilà. Mais vous n'êtes pas communiste. Non. Vous êtes secrétaire général du PDG-RDA par intérim. Vous remplacez Mohamed Touré, camarade Mohamed Touré, qui a des ennuis judiciaires, qui est aux États-Unis donc, Oui. en attendant. N'est-ce pas? Vous êtes député, ça vous fait quoi de se sentir député dans une atmosphère libérale, dans un régime libéral? Bon, il faut dire qu'il n'y a pas de problème avec le système en place en tant que député, parce que nous avons été élus. Je dis nous, parce qu'au PDG, le jeu ne compte pas. Ouais. Et nous avons été élus donc sur la base d'une orientation politique et idéologique, D'accord. ce qui fait qu'on n'a pas de problème par rapport à cette ligne-là que nous assumons, Oui. bien entendu au sein de cette Assemblée. D'accord. Donc pour nous, le système libéral que nous décrions, que nous n'apprécions pas, il est normal que conformément à cette ligne idéologique que nous nous battons, à ce que davantage le parti puisse être renforcé pour pouvoir donner enfin, pas une nouvelle expérience parce que le peuple déjà l'a vécu, ce socialisme-là au peuple. Ça avance? Eh bien, ça Vous avance, sentez bien ça à avance, l'Assemblée? ça avance, et à l'Assemblée, on se sent bien dans... Sûr? Vous ne vous sentez pas isolé? Non, pas du tout. Dans votre pensée, dans vos... Pas du tout, parce que le réflexe... Pas isolé, parce que vous êtes tout seul, hein? Oui, PDG-RDA, vous êtes tout seul, et votre façon de vivre. oui, le président Metseko D'un autre côté, Touré a même, été- on ne vous aime pas du tout, on n'a pas envie de vous Le voir. président Metseko Touré a toujours été seul par rapport à une adversité qui ne dit pas son nom. Et D'accord. de cela, il a pu s'affranchir sur la base donc de cette idéologie que nous revendiquons, que nous assumons l'héritage. De ce point de vue, nous ne sommes pas seuls. Ah, mais Nous savons que Sékou Touré. foncièrement, le peuple de Guinée et ses députés qui sont à l'Assemblée, ils ont cette conscience idéologique, même si pas les faits de la nature, ils se sont retrouvés au sein de ce monde libéral-là, qui ne souhaite pas aussi. Camarade Ahmed Sékou Touré, parlons-en un tout petit peu. Sékou Touré, c'est le premier président de la Guinée de 1958. Donc la Guinée indépendante de 1958, premier président de la République, camarade Sékou Touré. Il est décédé en 84. Je voudrais qu'on en parle un tout petit peu de son héritage. Vous voulez bien? C'est d'ailleurs ce qui m'a amené. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de son héritage. Oui. Qu'est-ce qui reste de Sékou Touré aujourd'hui? De 84 à 2021, qu'est-ce qui reste de Sékou Touré? Oui, vous savez que si on doit parler du président Metseko Touré, on risque de passer toute une journée. Je n'ai que 30 minutes. Oui, J'espère que vous allez me faire nous- comprendre en nous 30 risquons minutes. de passer toute une journée, mais il faut comprendre une chose, c'est que le président Metseko Touré va au-delà du PDG-RDA. Le président Metseko Touré va au-delà de la Guinée. Le président Metseko Touré est un homme universel. D'accord. Et cela s'est prouvé par l'exact qu'il a posé, non seulement en Guinée, pour l'Afrique et pour le monde entier. Qu'est-ce qui reste de lui? Qu'est-ce qui reste de lui? Oui, Il sera très aujourd'hui, difficile de dire en 2021. pourquoi. En 2021, Oui, qu'est-ce nous qui avons reste un de lui? héritage. Oui. Nous avons un héritage. Oui, L'héritage, c'est le Parti démocratique de Guinée. d'accord. Il n'a pas laissé des millions pour Non. nous jeunes. Il Ça, n'a on pas sait. laissé de maisons pour nous jeunes. Ce qu'il a laissé, c'est ce parti auquel il s'est toujours identifié et à travers lequel le peuple ici était mobilisé. Donc quand on parle de cet héritage-là, eh bien, le seul héritage pour lequel on peut bien être fier de ce président, au-delà des actes fondamentaux qu'il a posés pour la République de Guinée en tant qu'État, c'est le PDG-RDA. D'accord. Avant de parler du PDG-RDA, vous avez parlé d'actes, de tous les actes qu'a posé Sékou Touré depuis 1958 jusqu'à 1984. Qu'est-ce qui reste? Bon, ce qui reste, nous sommes aujourd'hui... Parce qu'on à a une phase- l'impression que nous plus sommes rien ne aujourd'hui à reste, une- hein. Nous sommes aujourd'hui à une On phase... a l'impression que Sékou Touré... Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous sommes à une phase où cela est en train d'être réhabilité petit à petit. Parce que Bien ça avait entendu, disparu. Ça avait disparu. Et pourquoi ça a disparu, sans doute vous le savez. Et aujourd'hui, on est le 3 avril 2021. Oui. Il faut que les Guinéens sachent ce 3 avril-là, c'est quoi. Et exactement, quand on parle des acquis du président Metseko Touré qui ont été dilapidés. 3 qui ont avril été, 84, qui ont la fait prise de l'objet- pouvoir par les militaires. Oui, bien C'est entendu. l'effondrement du parti unique
Le PDG-RDA, Non. c'est l'interdiction même du parti PDG-RDA en République de Guinée pendant... Pour nous, ce n'est pas l'effondrement du parti. C'est l'effondrement du parti. C'est une classe réactionnaire sous le dictat des puissances impérialistes qui ont donc... Qui a eu raison sur vous. Qui n'ont pas eu raison sur vous. Si. Non, s'ils avaient reconnaissez-le comme je ne serais pas en face de vous en train de parler de ce PDG-RDA, de ce président Metsé Touré. Parlons-en, parce que vous voyez... 37 ans que ce PDG-RDA aussi soit à l'Assemblée nationale, que ce PDG-RDA ait des conseillers dans pratiquement toutes les communes de la République de Guinée, qui au sein de la mouvance, après le RPG, est la deuxième force politique. Si effectivement le parti s'était effondré, on ne serait pas là en train de se PDG-RDA. Le parti s'est effondré. Si vous voulez, on peut en parler. Mais puisque vous y venez, allons-y directement. Le PDG-RDA, c'est quoi ce parti aujourd'hui, le PDG-RDA? Qu'est-ce qui reste du PDG-RDA? Aujourd'hui, le PDG-RDA est ce parti qui reste fidèle à ses aspirations panafricanistes. Aujourd'hui, le PDG-RDA est ce parti qui encore reste fidèle à ses aspirations démocratiques, qui, dans un cadre organisationnel, permet ou souhaite que le peuple de Guinée soit associé à tous les échelons ou à tous les niveaux aux prises de décision qui concernent l'évolution de la nation guinéenne. D'accord. Sauf que ce parti politique aujourd'hui est l'ombre de lui-même. Sauf que ce n'est pas n'en parle que vous et ceux qui y sont et qui sont vieillissants de plus en plus, qui disparaissent au fur et à mesure. Je suis en train de dire que le PDG-RDA, sur l'échiquier politique, n'a pas d'influence. Hein. C'est comme s'il n'a pas de valeur du tout. Non, vous devez comprendre une chose. Je dois comprendre quoi? Une chose. Il y a des événements qui ont amené le PDG à être dans cette situation. Ok. Voilà. Ce n'est pas comme les autres partis politiques. Lesquels? Non, je ne peux pas... Vous pouvez citer, vous êtes libre. Oui, ce n'est pas comme les autres partis politiques. Je vous dis un exemple. Oui. 3 avril 1984, fameux coup d'État du comité militaire de redressement national. On est d'accord. Le PDG a interdit pendant 8 ans. Oui. Les cadres arrêtés, exécutés, tout ça. D'accord. Et puis voilà. Donc la crème, l'élite du parti n'étant plus là pour continuer le combat, il vient qu'il y a un fossé qui s'est creusé pendant 8 ans. Et alors qu'on aura tout dit du PDG, on aura tout reproché au président Metsé Touré, mais ce qui est évident, de 58 à 84, il n'y a jamais eu aucune décision interdisant l'exercice ou l'activité politique à un parti. C'était un mouvement de masse et en ce sens, le peuple se reconnaissait. Vous êtes fort de cet argument-là? Parce que vous voyez, il y a d'autres partis qui ont fait mieux. Qui a fait que en 82, le parti État est devenu, en fait, a été donc juridiquement, voilà, sinon les gens ils disent parti État, ok, parti unique, ok, nous assumons, mais en réalité cela n'est advenu que le 14 mai 1982, 2 ans avant le décès du président Metsé Touré. Donc il faut que les gens le sachent. Et donc, 8 ans d'exercice, décimer la crème du parti, les biens immobiliers pratiquement, ils se sont en accaparés. Et aujourd'hui, je vous donne un exemple, vous avez votre ministère de la Jeunesse, parce que moi, ce n'est pas mon ministère, c'est mon secrétaire général, qui était effectivement le secrétaire général du PDG-RDA. À côté, vous avez la Direction nationale des archives, qui est la permanence nationale du PDG-RDA, acquis en 1947, après la fondation du RDA, offert par le président Houphouët-Boigny, bien avant notre indépendance. Qu'est-ce que vous faites de ça? Donc tous ces acquis ont été décimés. On met ça de côté. Aujourd'hui, les bases qui avaient été posées par le président Metsé Touré pour pouvoir donner un véritable élan de développement sur la base des facteurs endogènes, en ne comptant pas sur une aide extérieure, qu'est-ce que vous faites de ça? Les unités industrielles ont tous été dilapidées, que nous avons ici. Et les cadres qui étaient là, fidèles au régime, étant arrêtés, bien entendu, ils ont notamment avec leur fameux programme d'ajustement structurel, il y a eu des déflatés, des Guinéens ont été mis au chômage. Je suis d'accord avec vous. Sauf que, vous savez, donc, vous êtes en train de parler, et vous savez c'est à quoi je suis en train de réfléchir, c'est qu'en même temps, vous êtes en train de trouver des arguments à votre incapacité à décoller. Moi, je peux vous donner des exemples, des partis qui ont été interdits, par exemple, des partis qui ont été interdits. L'ami intime, c'est lui qui a été reçu ici par camarade Sékou Touré, depuis longtemps d'ailleurs, Kwame Nkrumah, son parti CPP. Vous connaissez ce parti politique? Ce parti a été interdit depuis 1966. Pour n'être réactivé qu'en 1996, soit 30 ans. Mais aujourd'hui, ce parti a été capable de se présenter à la présidentielle bien avant et à des députés, mais aussi des conseillers actifs. Aujourd'hui, c'est un parti actif sur le plan au Ghana. Mais vous avez été depuis au Ghana, 1900... Vous avez été au Ghana pour constater cela. Si vous avez été, je ne sais pas. On n'a pas besoin d'être au Ghana pour savoir les partis qui sont actifs ou les partis qui sont non. Récemment, j'ai envoyé une mission au Ghana des jeunes du parti qui sont allés pour une formation idéologique au Ghana. Les faits que vous donnez, moi je trouve que c'est contraire parce qu'ils ont constaté effectivement que le CPP, non seulement il y avait une scission au sein de ce parti. C'est vrai, Samia Nkrumah, la camarade Samia Nkrumah essaie de faire ce mieux pour pouvoir mieux remobiliser. Mais aujourd'hui, vous faites une comparaison entre le CPP et le PDG-RDA, mais il n'y a pas match. Le PDG encore se porte mieux par rapport au CPP. Comment vous pourrez dire ça? Oui, je le dis parce que depuis 1984, vous n'avez été à aucune élection présidentielle.
Oui, sauf que à la députation, vous ne vous êtes présenté nulle part. Non, que vous soyez député, c'est grâce à une atmosphère comme celle qui a été créée en Guinée pour que vous soyez député. Non, attendez, je vais finir. Moi, je vous explique des faits. Je vous explique des faits. Le PDG a été interdit pendant 8 ans. Pendant 8 ans. En 93. La relance, c'est-à-dire le multipartisme. Vous étiez candidat 93, à la présidentielle. Le PDG non seulement a participé aux élections présidentielles sous la coupe de l'âge Gussen. C'est vrai, on n'a pas pu remporter les présidentielles. Nous avons participé aux élections législatives où nous avons eu 3 députés. En l'occurrence, Elage, mon paix à son âme, Elage Gussen, paix à son âme, et un certain qui vit encore aujourd'hui, Condé, qui est vers la haute banlieue. C'était les 3 députés que nous avons eus. Et là, nous avons continué jusque dans les années 2003. Effectivement, on était présent, mais par l'effet de jeu, il y a eu un certain nombre de problèmes. Parce qu'à l'époque, quand ils ont lancé, il y a eu un clan qui dit que bon, c'était pas le rassemblement, il fallait continuer sur l'emblème de la révolution. Donc, il y a eu une sorte de scission. Mais après, ils sont revenus à des bons sentiments qui a fait que le parti aussi a eu des problèmes. Je ne suis pas en train de comprendre. Je dis très clairement. Oui. Attendez, à la présidentielle de 93, vous êtes arrivé. Quel était votre rang? Parce que c'était insignifiant. Non, ça n'existait pas. J'ai reconnu que nous avons participé, mais nous n'avons pas pu remporter les présidentielles. Non, vous n'avez même pas figuré en réalité. On ne pouvait même pas, on ne remboursait même pas votre caution. Oui, en 2010. 2010, le PDG, après le 14e congrès, était candidat. Nous avons été l'un des premiers partis politiques à payer la caution, mais après, nous savons ce qui sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé? Un amalgame a été créé pour pouvoir recaler la candidature du camarade Mohamed Touré. Comment vous pouvez dire ça? Oui, il y avait 24 candidats. Il y avait 24 candidats validés à la fin. Validés à la fin. Non, pourquoi vous, on ne vous a pas validé? Comment vous pouvez nous dire ça? Nous, on n'a vu aucune preuve que vous étiez candidat à l'époque. Oui, c'est ce que vous dites. Pourtant, nous étions candidats, la caution a été payée, les campagnes ont commencé, mais à la veille de la candidature, notre reçu de versement au niveau de la Cour a été retiré et finalement ils ont constaté Pourquoi? Bon, il n'y a que eux qui peuvent justifier cela. Vous en pensez quoi? Nous étions en parfaite régularité, point de vue paiement, point de vue Vous en pensez quoi? Nous en pensons que c'est toujours cette réaction subjective qui continue. Pensez qu'on a peur de vous? Et évidemment qu'on a peur de nous. Si on n'avait pas peur de nous, pourquoi retenir le camarade Mohamed Touré aux États-Unis pour ne pas qu'il participe à ces élections? C'est trop facile ça. Si on a peur de nous, pourquoi les voix, les suffrages qu'on a eus, on ne nous les a pas accordés pour qu'on puisse avoir au maximum le maximum de députés à l'Assemblée nationale? S'ils n'ont pas peur de nous, pourquoi aujourd'hui, quand c'est le PDGRDA, c'est la dictature, d'accord, c'est la dictature. Mais aujourd'hui, le véritable fondamental, pourquoi il refuse de rendre les biens du PDGRDA? Pourquoi il refuse de rendre les biens du camarade Mohamed Touré? Pourquoi il refuse de rendre les biens à la famille Touré? Qui il? L'État guinéen. Pourquoi l'État a peur de vous? Oui, mais moi je dis je ne sais pas pourquoi. Vous devriez le savoir. Non, je ne sais pas pourquoi. Comment vous ne le savez pas? Oui, ils ont leur raison, mais ce qui est évident. Quelle est la raison qu'ils ont évoquée? Aucune raison pour le moment. Alors pourquoi vous pensez, quel intérêt ils ont à vous bloquer? Pendant que vous n'avez pas une grande signification aujourd'hui en politique guinéenne. Ils savent consciencieusement que le PDGRDA n'est que l'incarnation du peuple militant de Guinée. Il suffit que le PDGRDA apparaisse comme il le faut pour que ce peuple-là se mobilise. C'est trop facile ça. Vous savez, c'est pas convaincant du tout. Non, honnêtement, c'est pas convaincant du tout. Cet argument, c'est pas convaincant. Moi, je pense que. C'est une réalité pour moi. Moi je pense plutôt que le parti était tellement personnifié qu'après le décès de Sékou Touré, le parti s'est effondré. Non. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à... Non, c'est l'explication la plus facile. Je peux vous donner un autre exemple. Je peux vous donner un autre exemple en Guinée. En fait, c'est d'ailleurs ce qu'on retient. Le PUP, par exemple, de Général Lansana Conté, depuis son décès. Non, attendez, ce n'est pas la même chose. Non, sur le continent, ça existe, par exemple. Ce ne sont pas les mêmes circonstances. L'Union soudanaise, RDA du Mali, a disparu presque. Même si on essaie de refaire les mêmes choses. Donc, je suis en train de vous dire que l'organisation politique que suivait le PDG-RDA n'était pas la bonne après Sékou Touré. Parce que dès après Sékou Touré, le parti s'est effondré, le parti a disparu et aujourd'hui, on a du mal à relancer. Aujourd'hui, d'ailleurs, on se dit que c'est grâce au professeur Alpha Condé si le PDG-RDA est en train d'être relancé un tout petit peu. Pas du tout. On pense d'ailleurs qu'il vous finance, il est derrière vous. C'est vrai ça? Je vais vous dire quelque chose, si vous permettez. Le 3 avril, c'est extrêmement important. Quand il y a eu le coup d'État, bien avant le coup d'État, le président Sékou Touré est décédé le 26 mars 1984. Oui. Le 27 mars, à 13h, les membres du bureau politique se sont retrouvés.
l'article 51 de la Constitution du 14 mai 1982, c'est qu'en cas de vacances, le gouvernement assurait couramment l'exercice du pouvoir d'un délai de 45 jours. Le gouvernement qui était géré à l'époque par Lansana Béavogi? Oui, bien entendu. Non, il n'était que Premier ministre. Le gouvernement était présidé par le chef de l'État. Et donc, ce 27 mars, après le décès, le bureau politique s'est retrouvé. Ils ont désigné le camarade Lansana comme chef du gouvernement. Et donc, il était question dans ce délai de 46 jours que ces élections soient organisées. Et donc, étant chef du gouvernement, de facto, il devenait président par intérim. C'est ça été fait. Mais pourquoi ils ont anticipé le 3 avril 1984? C'est que ce 3 avril-là, le discours parce que c'était un régime privatif des libertés. Le 3 avril parce que les Guinéens en étaient fatigués. Le président, parce que l'opportunité était bonne pour se débarrasser une bonne fois pour toutes du PDDRDA, puisque Sékou Touré est parti naturellement. Mais est-ce que vous savez que si les Guinéens vous aimaient, vous n'aurez pu permettre ce coup d'État-là? Le 3 avril. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent que le 3 avril, c'est une autre journée de liberté pour la Guinée. C'est la deuxième libération du peuple guinéen. Oui, je suis en train de vous dire ce qu'on pense de cette date-là. Oui, non, mais attention. Non, c'est une autre façon de voir. Attention, le 3 avril, c'est une journée de liberté où, par exemple, vous dites qu'une foule alliée s'est sortie. Mais attention, où Désiré Kouroukoura qu'il n'y en a pas eu, la seule foule qui est sortie, c'est des gens qui les épouses. Qui a dit qu'une foule alliée s'est sortie? Oui, mais c'est ce que les gens racontent. Non, c'est ce que vous lisez dans les documents. Moi, je suis en train de vous dire. La réalité est qu'il y a eu un coup d'État. Et lorsqu'il y a eu un coup d'État, personne n'est sorti pour défendre le PDG-RDA. Non. Malgré l'organisation, malgré l'omniprésence du parti, malgré la puissance du parti et surtout du camarade Sékou Touré, personne n'est sorti pour défendre le PDG-RDA. Et le coup d'État a réussi. Je suis en train de dire que peut-être on ne vous aimait pas comme vous le pensez à l'époque. Non, le coup d'État, d'accord, ça a réussi, mais il faut voir le rapport de force qu'il y avait. Il n'y a pas, le fameux comité n'était pas que seul. D'accord. Il y avait quoi d'autre? Monsieur Francine Touré, il a clairement reconnu, même les carburants qu'ils avaient pour pouvoir charger pour pouvoir carburer ces véhicules afin de pouvoir perpétrer ce coup d'État, tout ça a été financé. Ils ont pris ça au niveau de l'ambassade de la France. C'est pour dire que c'était pas alors dites-moi à ce niveau. Qui étaient ceux-là. Alors dites-moi à ce niveau, camarade, s'il vous plaît. Entre le PDG-RDA et le camarade Sékou Touré, qui était plus fort? Vous savez qu'on ne peut pas dissocier. Pourquoi? Non, on peut dissocier. Nous appelons ça le concept de la trilogie traditionnelle. C'est la liaison entre le parti, l'État et le peuple. Donc on ne peut pas dissocier le camarade Ahmed Sékou Touré du PDG-RDA. Non plus, on ne peut pas dissocier le PDG-RDA au peuple de Guinée. Non. Comment vous pouvez dire ça? La preuve qu'on peut dissocier, c'est que le camarade Sékou Touré, il est décédé et le PDG-RDA existe. Oui, donc ça veut dire, attendez, je parle donc de l'homme. Ne voyez pas l'être en tant que tel, mais ce sont ses aspirations, l'idéologie qu'il a Oui, incarnée. mais attendez, je suis en train de trouver une réponse à une situation. Parce que vous avez dit, oui, le comité de redressement militaire, ils n'étaient pas seuls, ils ont pris à l'ambassade de France, donc ils ont été soutenus par la puissance impérialiste, comme vous l'évoquez. Sauf qu'au temps de Sékou Touré, ces puissances impérialistes-là n'ont pas réussi à faire de coup d'État. Oui, évidemment. Donc nous sommes amenés à dire qu'un seul homme était plus fort qu'un parti-État. Non. Donc le seul homme faisait le parti-État pour nous. Non, c'était le peuple qui faisait ce parti-État. C'était le peuple. Si c'était le peuple, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu le coup d'État au 3 avril? Oui, parce qu'il faut comprendre que de 58 à 84, nous avons toujours été soumis à une sorte d'adversité où le point culminant a été l'agression du 22 novembre 1970. Et au-delà de ça, il n'attendait que l'occasion, puisque le président étant la leader charismatique, étant effectivement le fruit du peuple militant de Guinée, n'était plus là. Pour eux, c'était l'occasion ultime. Ils ont simplement saisi cette brèche-là pour pouvoir perpétrer ce coup d'État. Simplement, c'était ça. C'est pas parce que le peuple n'avait pas. Et même quand le coup d'État a été fait, mais attention, il y a eu toujours des camarades qui ont continué dans la clandestinité. Pendant ces 8 ans qui étaient dans la clandestinité, à organiser le parti, à tenter de pouvoir organiser le parti. C'est pas parce que des gens ne sont pas. Non, il y a eu des gens qui se sont élevés. Et bien entendu, quand vous dites qu'il n'y a pas eu d'opposition, pourquoi? Parce que exactement ceux qui devaient s'opposer, l'élite du parti, les cadres fidèles, les hauts cadres du PDG, les membres du gouvernement, ont tous été arrêtés. Mais s'ils savaient que ce PDG-là, ou le président M. Koutourou, n'était pas aussi cette aspiration du peuple, ils n'avaient pas besoin d'arrêter les membres du gouvernement, on pouvait les laisser tranquilles et faire leur coup d'État. Mais ils savaient que c'était les gens-là qui avaient le mérite de pouvoir continuer, qui étaient restés fidèles à cette idéologie au président M. Koutourou. Un coup d'État aboutit toujours à cela. Un coup d'État aboutit toujours à cela. Alors, c'est pour vous dire que les poches de résistance ont été étouffées bien avant que le coup d'État soit fait. Parce qu'avant leur fameuse déclaration le 3 avril, c'est que tous ces cadres avaient déjà été arrêtés. On commence par le camarade Lansana Béavogi. Et c'est ce que je voulais dire. Justement, c'est parce que nous, le PDG avait projeté de faire le discours d'investiture du président Lansana Béavogi qu'ils ont anticipé pour faire le coup d'État. Parce que s'ils savaient que ce discours avait eu lieu, peut-être qu'on ne parlerait pas du 3 avril, de ce fameux 3 avril.
Le problème, c'est que lors de l'agression portugaise, tout le peuple de Guinée s'était levé. Là, vous le reconnaissez, vous l'acclamez. Évidemment. Avec l'appel du responsable suprême. Oui. Donc, tout le peuple s'était levé pour combattre. Oui. Alors, cette fois-ci, pourquoi tout le peuple ne s'est pas levé pour défendre le régime, si c'était un bon régime? Si c'était un bon Comme vous régime, l'êtes en train de le dire. c'est ce que j'ai Parce dit. qu'en même temps, il y a eu des Guinéens qui ont été opprimés, Oui, mais qui c'est ont ce que été je- poussés à l'exil. Ceux qui étaient là. Il y a eu le Camboiro, hein. Bon, il faut comprendre que ce combat se situait au niveau d'une certaine élite. C'est-à-dire l'élite On évoque politique souvent et l'élite des charnières. militaire. Non, la question du Camboro, moi, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à cela. Oui. Il faut comprendre, il y a des faits, il y a des causes qui sont liées au Camboro. Ce n'est pas parce que des gens ont été simplement tués pour être tués au Camboro. J'ai envie de dire Non. que Non, c'est on parce qu'il y a eu t'est complot, fatigué. il y a eu tentative de porter atteinte à la vie du responsable suprême de la République. C'est parce qu'il y a eu agression que les gens et les autres se sont retrouvés au Camboro. C'est simplement cela. Pensez pas qu'à la fin, on était fatigué de ce régime, on avait besoin de voir autre chose. Hein, je crois que parce qu'il y a des partis comme le parti de le PDCI RDA, par exemple, la Côte d'Ivoire, qui ont survécu malgré qu'il n'y ait pas eu d'interdiction, malgré qu'il ait vécu plus longtemps que Sékou Touré. Oui, mais après, il y en a toujours, c'est toujours un parti très puissant en Côte d'Ivoire. Si le peuple de Guinée était fatigué du PDG RDA, moi, Oye Biavogui, je ne serais pas à l'Assemblée. Si le peuple de Guinée était fatigué à l'Assemblée, c'est une chose. Non, oui, c'est une chose. Être à l'Assemblée, et vous le savez comme moi, être à l'Assemblée, c'est une chose. D'accord, c'est une chose. Si ce peuple-là n'était pas fatigué du PDG RDA, on n'aurait pas eu nos 18 coïncidés sur toute l'étendue du territoire national. Ça aussi, c'est une autre chose. Et vous savez avec moi, parce que vous-même, vous l'avez évoqué, que les élections... Non, sérieusement... C'est ce qui est valablement exprimé par les citoyens. Si le contexte n'était pas ce qu'il était devenu finalement, est-ce que vous pensez que, bien évidemment, vous n'allez pas me dire d'une réponse contraire. Aux élections communales, est-ce qu'il y avait un contexte? Non, c'était le même contexte, disons, mais c'était à peu près, oui, aux élections communales, oui, tous ces partis étaient là, mais vous savez dans quelles conditions. C'est pourquoi d'ailleurs on dit un tout petit peu. Ils étaient là. Et la question, je vais vous la poser. Oui. Est-ce que Alpha Condé est un sympathisant du PDG-RDA? Il a son parti, il ne peut pas être sympathisant de PDG. Il peut. Peut-être qu'il finance un peu pour vous ressusciter un tout petit peu, ainsi de suite, financièrement et accepter que vous... Je vous ai dit quelque chose de passagère. Donc il n'est pas foncièrement contre vous. Quand vous dites qu'en 2010, on vous avait refusé, hein? Non, 2010, et après on a... Oui, il n'était pas là. Oui, justement. Justement. Bon, c'est pourquoi d'ailleurs c'est un tout petit peu absurde pour moi, parce que je ne vois pas pourquoi on vous aurait refusé au moment où il n'y avait pas un président qui avait une couleur politique qui serait contre ou pour le PDG-RDA. S'il y a quelqu'un qui devrait vous empêcher de participer à une élection, c'était bien le professeur Alpha Condé. Il y avait parce des que vous l'avez stratégies qui étaient là et nous savons pourquoi cela a été fait. Évidemment, c'est pourquoi je vous dis, on aura tout dit du camarade Mohamed Touré, on aura tout dit du PDG-RDA. C'est que de 2010 à maintenant, c'est que jusqu'à preuve de contraire, le PDG ne s'est pas encore présenté à aucune élection. Et moi, je vous dis, le jour que ce PDG se présentera et que cette candidature soit validée à une quelconque élection présidentielle ici, je crois que ça se fera, vous verrez les résultats. Pourquoi vous n'avez pas participé à la précédente? Bon, vous savez, là, il y a un embrouille juridique à propos. C'est-à-dire la Constitution. Il y avait le projet de Constitution qui limitait la tranche à partir de 18 ans. Et donc la Constitution qui a été finalement promulguée à l'Assemblée nationale ne faisait pas cas. Donc il faut dire que le camarade Mohamed Touré étant dans une sorte d'incapacité juridique ne pouvait pas donc être la tête de... Après OEB avec camarade Mohamed, il n'y a personne d'autre au PDG-RDA capable de porter les couleurs du parti? Non, il ne s'agit pas de présenter pour présenter. Il y a des cadres qui incarnent la ligne idéologique du parti. Il y a des cadres qui incarnent la ligne politique du parti, étant donc premier responsable. Évidemment, si le camarade n'était pas... il n'était pas dans les conditions juridiques qui lui permettaient de se présenter. De facto, ça devait être moi. Et donc, la tranche ne me permettant pas d'être candidat... Et la maire de Kaloum, elle n'est pas du PDG-RDA? Oui, c'est ce que j'ai dit. La dame Touré n'est pas du PDG-RDA? C'est ce que je vous dis, peut-être que je vais reprendre encore. Reprenez parce que je ne comprends pas. Elle est bien du bureau politique, mais je dis très clairement, il s'agit des cadres qui ont une certaine fidélité à la ligne... Elle n'a pas été fidèle au parti? Vouloir dire cela, vous m'amenez à dire certaines choses... Et pourtant, c'est ce que je vais entendre. Elle a été fidèle ou pas au parti? Pour moi, j'ai dit clairement... Pas pour vous, pour le parti, puisque vous êtes le responsable, vous êtes le responsable du parti, vous êtes le premier responsable du parti aujourd'hui. Pour le bureau politique national, tout cadre qui doit être présenté... La dame Touré, elle a été fidèle au PDG-RDA, oui ou non? Je dirais non. Elle n'a pas été fidèle. Je dirais non,
Parce qu'il n'était pas Attention à ce que vous dites. Non, je dirais non. Ça pourrait avoir des conséquences, vous savez? Je dirais non, oui, parce qu'il n'était pas parce qu'en même temps, c'est la fille de Sékou Touré. Non, le président n'a jamais mis la parenté biologique avant la parenté idéologique. Oui, mais vous savez que ça influence. Alors, je répète ma question. Est-ce que vous pensez qu'elle a trahi le PDG-RDA, le parti de son papa? Je dis non, il est très difficile pour moi de répondre à cette question. Vous allez la répondre ou vous n'allez pas la répondre, honorable? A-t-elle trahi le PDG-RDA, oui ou non? Les militants sauront mieux répondre parce qu'il est question que toute candidature... Vous êtes le premier militant de ce parti politique. La dame Touré, tout cadre. qui est maire... Je ne peux pas personnaliser le débat. Oui, je ne personnalise pas. Je pose une question parce que pour nous, elle aurait été une alternative parfaite à la présidentielle. Nous, les observateurs. Dites-nous, est-ce qu'elle a trahi le parti de son papa? Oui ou non? Camarade Doye Biabodi. Pourquoi à cette question vous tergiversez? Pourquoi vous êtes en train de faire la langue de bois? Ce n'est pas digne de vous, monsieur le secrétaire général du PDG-RDA. Fidèle à la ligne originelle du responsable suprême de la Révolution. Donc toute personne qui n'est pas en conformité avec ces principes-là ne peut pas représenter le PDG-RDA. Qui que tu sois, je dis bien, qui que tu sois. Vous savez, vous savez, quand nous on vient interroger, quand nous on vient interroger qui que cela soit au PDG-RDA, on ne s'attend pas à de la langue de bois. Oui, je crois que je suis non, vous n'êtes pas clair. J'ai envie de savoir. Je ne personnalise pas. Je suis en train de dire un fait aujourd'hui. Alors pourquoi on parle de Mohamed? Pourquoi vous ne me citez pas des je parle de la direction nationale? Parce que Mme Aminata aujourd'hui, c'est la dame qui s'est présentée pour être maire de Kaloum, mais sous la bannière. Non, pas au compte du PDG, au compte d'un regroupement indépendant. Oui. Kaloum Yigi, vous le savez. Oui. Donc, pour nous, après vous, après Mohamed Touré, elle pourrait être au moins l'autre responsable du PDG-RDA qui aurait été capable de se présenter ou de représenter le parti à la présidentielle de 2020. Mais ça n'a pas été le cas. Non, je vous pose la question suivante. Et peut-être. Non, je ne suis pas sur un angle. Non. Alors dites-moi. Non, absolument pas. Alors donnez-moi un autre cadre qui a la trempe de Mohamed Touré. Ou de vous au sein du parti. Non, vous savez quoi? Non, je vais vous donner l'échelonnement de l'organisation. Non, ne me donnez pas l'échelonnement parce que ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ce que je suis en train de demander, on ne prend pas quelqu'un. Vous m'avez dit, Madame Aminata Touré, elle est membre du parti, oui ou non? Oui, je donc parlons d'elle en tant que membre du parti, en tant que cadre du parti. Parce qu'elle s'illustre aujourd'hui, elle est maire politiquement, elle est mieux placée. Non, je ne sais pas si c'est non, ça peut être une stratégie politique. Non, aujourd'hui, c'est une personne influente politiquement. Elle est dans la politique active. Et elle appartient au PDG-RDA. Peu importe comment elle s'est fait élire maire de Kaloum. Mais elle est membre du bureau politique national du PDG-RDA, si je ne me trompe pas. Donc c'est un cadre du PDG-RDA. Que vous me dites que le PDG n'a personne d'autre à part Mohamed, ou c'est à cause de Mohamed qui n'est pas là, que le PDG n'a pas présenté un cadre, moi je suis sidéré. Je vous demande donc... Non, je suis sidéré parce que... Pour nous, on ne négocie pas. Alors pourquoi Dame Aminata n'a pas pu représenter les couleurs du parti à la présidence? Pourquoi elle ne pouvait pas représenter les couleurs du parti? Imposé à tout cadre qui doit représenter les Quel couleurs du parti. est ce principe? La fidélité à la ligne originelle. Donc la Dame Aminata n'a pas été fidèle au parti PDG-RDA. Non, je dis, il y a la fidélité au parti, ça c'est un cas. Il y a la fidélité à la ligne originelle du PDG, ça c'est un cas. Il y a la fidélité au idéal du responsable suprême de la Révolution. Elle a été infidèle? Vous parlez de Kaloum, je crois que vous pourrez mieux savoir. Non. Elle a été infidèle au parti PDG-RDA avec ses idées, ses acquis. Elle a été infidèle, elle n'y est pas. À un moment donné, elle a douté, elle n'y est plus cru. Elle n'est pas allée sous la bannière du PDG-RDA. Bon, d'abord, je vais vous lâcher. Non, vous pouvez pas, vous n'allez pas la personnaliser. D'accord, je ne vous dis rien, je ne vais pas vous tirer des ennuis. Mais vous savez, c'était plus facile, hein? Tout cadre au sein du parti, tout cadre au sein du parti qui n'est pas fidèle aux idées originelles, révolutionnaires du parti, ne peut pas donc représenter le parti, qui que tu sois. D'accord, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi nous ne va pas... Vous ne voulez pas avoir des ennuis avec Aminata Touré en même temps? Non, quelle ennuis? Vous avez des relations avec elle, vous parlez? Nous parlons. Vous venez de des réunions, ainsi de suite? Nous parlons de temps en temps. D'accord. Le pont n'est pas coupé. Non, oui, je sais, le pont n'est pas coupé. Elle vient à vos réunions? Non, elle ne vient pas aux réunions. Elle ne parle plus du parti, au fait. Bon, ce que j'ai dit, elle ne participe pas aux réunions, elle ne parle pas du parti. Est-ce qu'elle a peur de porter l'héritage de son papa? Bon, vous savez... D'accord, je ne vous parle, ok, je ne dis rien. Oui, je vais aller, je sais. Oui, je sais. Non, j'étais juste curieux, au fait. Je souhaite qu'après ici... Qu'est-ce que vous dites de lui au niveau du parti? Ou qu'est-ce que vous dites d'elle au niveau du parti? Vous dites que...
Pourquoi vous tenez tant? Parce que je veux savoir, vous savez, c'est en même temps la fille de Sékou Touré, en fait. Ça n'a pas de sens. Ça a beaucoup de sens pour nous, vous savez. Il ne s'agit pas d'être la fille du président. Parce que, pour dire que oui, le PDG aujourd'hui, beaucoup de politiques ont peur de porter l'héritage de Sékou Touré. On voudrait savoir si ça commence par sa propre fille. Non, beaucoup de politiques n'ont pas peur. Si. Non. Si. Non. Si. Si ils avaient peur, à part le PDG. Pas le porter. Non, attendez, je ne parle pas de Mohamed Touré. Mohamed Touré. J'ai dit beaucoup de politiques. Est-ce que j'ai dit tous les politiques? Mohamed Touré, d'ailleurs, il est dans une obligation de porter cet héritage-là. Il est dans une obligation de le porter parce qu'il a été dans le... Oui, par devoir, par obligation d'ailleurs. Et l'autre qu'on connaît, c'est peut-être Siaka Bari. Parlons de Siaka Bari, il porte l'héritage de Sékou Touré. Hein. Il se réclame de la révolution. Oui, évidemment. N'est-ce pas? Je crois que c'est un héritage assumé. Oui, maintenant il assume, sinon il n'était plus sankariste avant. Hein. C'est après, il préférait Sankara à Sékou Touré en même temps. Mais maintenant là, il revient parce que quand même on lui a... On comprend, il est revenu. Oui. Mais après les deux là, mais personne n'a plus envie de parler de Sékou Touré. Hein. Les gens, ils en ont peur parce que Sékou Touré, c'est Kambouaro en même temps. Sékou Touré, c'est le tyran, c'est le sanguinaire, c'est difficile à expliquer. Il y a beaucoup de paroles. On préfère donc créer un nouveau parti politique. Non, Sékou Touré, c'est le sanguinaire, nous en sommes fiers. Sékou Touré, c'est le tyran, nous sommes encore fiers de cela. Sékou Touré, je ne sais pas quel autre qualificatif vous voulez, nous en sommes fiers. Parce que nous savons que ce Sékou Touré-là, ce n'était pas l'homme. C'est pas l'homme qu'il faut voir en tant que tel. C'est l'incarnation qu'il avait. C'est l'incarnation qu'il représentait pour le peuple guinéen. C'est à cela nous on se reconnaît à l'homme. Et de ce point de vue, il n'est pas question qu'on puisse remettre en cause ses acquis. Il n'est pas question qu'on puisse remettre en cause ce sacrifice qu'il a fait pour la Guinée et pour toute l'Afrique entière. Et donc pour nous, parce qu'en même temps, Sékou Touré, c'est l'Africain. C'est un père spirituel pour nous. Sékou Touré, c'est en même temps l'Africain. Moi, je vous dis tout. Au Mali, on le connaît. Au Burkina, on le respecte même au-delà de ça. C'est un tout petit peu. Dans mon introduction, si vous avez compris que j'ai dit ceux qui veulent simplement limiter la personnalité du président M. Sékou Touré, soit au niveau de sa famille, soit au niveau du PDG, soit au niveau de Kambouaro. Qu'en pensez-vous, sérieusement, quand on sort des questions politiques, quand vous vous asseyez, vous réfléchissez, pourquoi Sékou Touré fait objet d'une telle tergiversation, mais autre comment? Oui, mais il faut comprendre une chose. Lui-même, il a eu à le dire dans une certaine citation, que quand vous voyez un Africain être félicité par le colon, simplement il aura trahi son peuple. Donc ce n'est pas aisé pour qu'il soit apprécié. Parce qu'il y a une question d'intérêt qui se pose. Il n'a défendu que les intérêts de l'Afrique, il n'a défendu que les intérêts de la Guinée. Et face à cet état d'esprit, cet état de fait, il était évident qu'il est... D'ailleurs, cette polémique, s'il était un héros, si Sékou Touré était un héros. Depuis son vivant, il était traité si Sékou Touré était un héros. Mais évidemment, il est un héros. Mais on n'aurait pas besoin de le défendre aujourd'hui, non? Non, mais on ne défend pas un héros. Mais attention, la plupart des personnalités de ce monde-là font l'objet de cette... Comment je vais appeler ça? Mais un héros, on ne le défend pas après sa mort. Lui, il est reconnu. Oui, mais c'est ça le problème en fait. Il y a eu toute une campagne d'intoxication à propos du personnage. En même temps, parce que vous vous rendez compte qu'après même 37 ans, que le président il n'est plus vivant que jamais. Il n'est plus vivant que jamais. Oui, et de ce point de vue, j'ai dit très clairement, nous autres, jeunes que vous avez en face, qui sont aujourd'hui au niveau du parti, et la plupart de ces jeunes qui sont là n'ont pas vécu avec le président. Justement, c'est ce qui m'étonne. Ça ne m'étonne pas, c'est ce qui fait que je vous regarde avec des yeux un peu plus... Vous voyez, donc parce que jeune, à moins de 30 ans, vous êtes déjà ancré, vous êtes secrétaire général du PDG-RDA, il y a une sorte de renaissance au niveau de ce parti qu'on pourrait bien apprécier. Voilà, et je crois que de ce point de vue, on est d'accord. Au-delà de la renaissance, c'est que c'est une seconde nature au sein du parti. Depuis la création de ce parti, la jeunesse a été toujours mise à l'avant-garde de la lutte. Cette jeunesse-là, bien entendu, tous ceux qui sont aujourd'hui ou qui exercent une certaine dynamique sur le plan politique, étaient tous là à l'époque très jeunes et ils ont été émancipés par le président Ahmed Sékou Touré. Donc pour nous, c'est une question de seconde nature. Et donc étant très jeune à la tête du parti, certes pour vous c'est surprenant, mais pour tous ceux qui se reconnaissent à l'idéologie du président au PDG-RDA, ils savent que ça ne devait pas être surprenant parce qu'effectivement, il s'agit de préparer aussi cette jeunesse-là à pouvoir faire face aux défis majeurs auxquels nous sommes confrontés et voir que dans un futur proche, pour que cette jeunesse-là aussi soit là en train d'exercer cette dynamique. Parce qu'il n'est pas question que le parti ralentisse, le combat est un combat perpétuel et permanent.
Et évidemment, la marche, donc, pour pouvoir continuer ce combat, il est question que les jeunes soient là, préparés, bien entendu, à pouvoir faire face à toutes les questions qui se posent, d'abord au sein du parti, qui se posent au sein de la nation, afin de pouvoir donc représenter dignement ce parti. Et en ce sens, que Oyebe Avogui, premier responsable de la jeunesse, membre de droit du bureau politique, en commun accord avec les membres du BPN, a été élu comme secrétaire général par intérim. Félicitations. Aujourd'hui, député de... Je peux vous admirer, hein. En tout cas, quand ça se passe en Guinée, moi, je vous dis félicitations. Je suis obligé de mettre un terme à cette émission. Honorable Oyebe Avogui, vous acceptez au moins le titre d'honorable député? Ou bien dans le socialisme, ça n'existe pas, c'est toujours camarade. D'accord, je l'accepte, mais je préfère mieux camarade. Camarade Oyebe Avogui. C'est la loi qui dit que vous êtes député. Hein. Pour le moment, vous êtes soumis à une loi qu'on doit... D'accord, je l'accepte, parce que c'est le principe. C'est la fin de cette émission. Je reviendrai pour qu'on parle encore plus de l'héritage de Sékou Touré, qu'on parle de plus en plus certainement, parce qu'il y a quand même des zones d'ombre qui méritent explication de votre part. Oui, c'est la fin de cette émission, je suis obligé de mettre fin. Mais vous avez encore 30 secondes pour regarder derrière moi la caméra. Peut-être que vous avez quelque chose à dire. Je vous ai souvent interrompu, mais maintenant vous êtes libre de dire ce que vous voulez, à qui vous voulez. C'est le moment de la carte blanche. Oui, je voudrais donc m'adresser aux militants, aux sympathisants, aux partisans, en gros au peuple militant de Guinée, pour dire qu'aujourd'hui, le PDGR incarné par ce peuple de Guinée continue sa marche. Et je crois que cette marche, elle ne peut pas être interrompue. Elle ne sera jamais interrompue. Et le PDGR restant fidèle toujours à ses aspirations révolutionnaires, restant toujours fidèle à ses aspirations panafricanistes, œuvrera en ce sens-là pour que la mémoire du responsable suprême de la révolution, le camarade Ahmed Sékou Touré, non seulement soit honorée, et au-delà, continuer le combat pour que tous ces braves hommes qui se sont battus, ces braves femmes qui se sont battus pour la liberté de notre peuple, pour la liberté du peuple, des peuples africains, soient honorés et que ce PDGRDA davantage puisse remobiliser le peuple de Guinée pour qu'au rendez-vous historique nous ne puissions pas manquer afin de pouvoir arracher le pouvoir qui nous a été retiré par les armes le 3 avril 1984. Oyebe Avogui, député du PDG-RDA à l'Assemblée nationale, secrétaire général par intérim du même parti. Il était notre invité droit dans les yeux. Derrière les caméras, il y avait Amara Alex Silla. Alassane Diallo sur le montage et la réalisation. Et l'autre, derrière l'autre caméra, évidemment, c'est Mohamed Amin. C'est le camarade Mohamed. Il va bien? Oui, le camarade Mohamed va très bien. Il participe activement à la vie du parti. Même en prison? Même en prison. D'accord. C'est en ce sens. Vous lui passerez nos saluts, coup de pensée pour lui. Il était déjà informé que vous devez être là. D'accord. Il sait que j'assume et je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Très bien. Il a donné les instructions qu'il a données et conformément à cette ligne-là, nous obéissons, puisqu'il est le premier responsable du parti. Super. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.